Salut à tous, c'est Luc. Aujourd'hui justement je vais vous faire une petite vidéo sur comment avoir confiance en soi. C'est quelque chose que j'ai eu très récemment honnêtement. C'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps à avoir. Et honnêtement, si je peux vous donner quelques conseils pour essayer d'en avoir en tout cas un peu plus rapidement, ou en tout cas vous guider sur le bon chemin pour en avoir, parce que c'est pas comme ça qu'on en gagne. Donc justement, le premier point, c'est de se rendre compte déjà qu'on n'a pas confiance. Ça peut paraître con, mais quand j'étais petit, j'ai décidé de me dire, ah, j'ai confiance en moi, j'ai confiance, alors que pas du tout. J'étais absolument pas confiant. J'avais aucune confiance. C'est-à-dire que j'avais peur d'aller en public, même peur de parler en public, de faire le moindre geste en public. Euh, J'avais vraiment aucune confiance en moi. J'ai l'impression que tout le monde me regardait. En fait, le manque de confiance en soi nous bloque quand on est face à des peurs, et même face à des peurs de gens, en gros. Des peurs sociales, pour faire plus simple, mais c'est les peurs où ça bloque le plus. Mais les autres peurs, ça bloque aussi. C'est-à-dire, par exemple, si on a peur d'aller dehors en forêt le soir, ben, on va avoir peur parce qu'on n'aura aucune confiance en soi et on ne sait pas ce qui pourra nous arriver et on ne saura pas comment réagir, etc. Parce qu'on n'a pas confiance en nous, justement. Et ça, c'est le premier truc à se rendre compte, qu'on n'a pas confiance en nous. Ensuite, le deuxième point, c'est justement essayer de faire quelque chose et d'en voir des progrès. C'est-à-dire, quand on essaye, par exemple, on va prendre le domaine du social. Par exemple, vous essayez de vous améliorer dans ce domaine-là, vous essayez, et au bout d'un moment, vous allez devenir assez bon pour pouvoir dire, putain, c'est bon en fait. J'ai déjà réussi à faire ça, j'ai réussi à faire ça. En fait, vous allez être fier de vous, vous allez avoir des progrès, et en fait, avec ces progrès, vous allez prendre de la confiance et aussi de l'ego. Et l'ego, de toute façon, la vie va vous rendre humble. Il faudra quelque chose pour vous rendre humble, parce que quand vous prenez de la confiance en vous, vous prenez aussi de l'ego. Et il faut bien les différencier, les deux sont pas pareils. C'est-à-dire que on a l'ego d'un côté et la confiance en soi de l'autre. La confiance en soi, c'est quelque chose de bien, parce que c'est quelque chose qui nous rend confiants et aussi humble quand il le faut. Et le problème, c'est qu'il y a l'ego de l'autre côté qui nous fait croire qu'on est le meilleur, qu'on peut tout faire, etc. Il faut rendre son ego aussi humble. Et justement, c'est grâce aussi à la confiance en soi et au fait qu'on aille déjà affronter des épreuves où on a peut-être échoué ou juste pas réussi, pas osé ou comme ça, qu'on se devient en fait humble aussi. C'est parce qu'en fait, on voit qu'on n'est pas capable de tout. Donc, le troisième point, justement, comme je viens de vous dire, le deuxième, c'était essayer de faire quelque chose et d'en voir des progrès. Et le troisième point, c'est prendre de l'expérience dans un domaine. C'est-à-dire, c'est comme je vous ai dit avant, en gros, c'est pour, par exemple, prenons la programmation. Par exemple, moi, je suis meilleur en programmation, donc honnêtement, quand on parle de programmation, j'ai plus de confiance en moi, même de manière générale. Mais par exemple, dans tout ce qui est social, je suis beaucoup plus confiant. Et tout ça vient en fait de l'expérience que j'ai acquis dans d'autres domaines et aussi dans le social. C'est-à-dire, j'ai parlé à plus de personnes, j'ai osé aller voir des personnes, etc., etc. En fait, ça me fait prendre confiance en moi, c'est-à-dire que, ah, je me dis, putain, j'arrive à faire ça, ça, ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai de la valeur. Parce que souvent, le problème aussi, quand on n'a aucune confiance en soi, c'est qu'on n'a pas de valeur pour nous-mêmes. C'est-à-dire que, tout simplement, si on n'a aucune confiance, c'est égal à dire qu'à l'intérieur, en fait, on vaut rien par rapport à quelqu'un d'autre, on est juste exactement comme cette personne, voire sa version moins bien. Alors que non, souvent on est soit elle, soit on est. En fait, on peut même pas se comparer aux autres, justement. La comparaison, c'est le début de la mort. Et le problème, c'est que quand on n'a aucune confiance en nous, en fait, c'est qu'on se compare aux autres et qu'on se dit, ah, mais je suis moins bon que l'autre, ou comme ça. C'est aussi un problème, le fait de se comparer. C'est aussi quelque chose à régler. C'est-à-dire éviter tout ce qui est comparaison, ce genre de choses, en fait, ça détruit la vie. C'est-à-dire que tu as quelqu'un qui aura peut-être fait un an de sport, qui aura un meilleur physique que toi, qui aura fait 2 mois de programmation, qui aura le niveau de quelqu'un qui a 7 ans de programmation, etc., etc. Ça, c'est pas grave. Faut pas que tu regardes les autres. Faut que tu te concentres sur toi et devenir meilleur, justement. Et donc, justement, le prochain point, c'est faire du sport. C'est-à-dire, là, c'est le quatrième point, c'est faire du sport, justement. C'est-à-dire, pouvoir réussir à être fier de son corps. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, il y en a certains, ils perdent la confiance en eux, par exemple, en social, parce ils sont honnêtement, ils sont en surpoids ou trop maigres ou en fait, ils ont aucune confiance en eux parce qu'ils ont, au fait, fait aucun effort pour améliorer leur corps et leur apparence auprès des autres. C'est-à-dire que tu auras par exemple quelqu'un qui aura, je sais pas,
qui aura fait du sport, tout ça, donc ça, il y aura une apparence un peu OK. Et tu auras lui à côté, il va être un peu dégoûté de lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que cette personne-là pourrait genre se dire ah putain je suis moins bon, tout ça. En fait, il perdrait en fait de la valeur à côté parce que l'autre aura fait du sport. C'est ce que je vous disais avant. Et donc justement après il y a le cinquième point qui est tout aussi important justement, c'est essayer de devenir meilleur. C'est-à-dire que tous les jours, si vous essayez de devenir à chaque fois un petit peu meilleur, en fait en essayant de devenir meilleur, vous direz putain en fait là je suis un peu meilleur qu'hier, je suis encore un peu meilleur qu'avant-hier, je suis bien meilleur qu'il y a 2 mois. Oh putain, et en fait, juste vous rendre compte que vous prenez de la valeur avec le temps aussi peut vous donner de la confiance en vous. Ce qui est quelque chose de très bien, bien sûr. C'est quelque chose honnêtement d'assez positif et plutôt cool. Et donc après, justement, il y a aussi le fait de se mettre des défis. Par exemple, en sport, de se donner un nouveau nombre qu'on n'a pas encore atteint, un nombre vachement compliqué, autant dur que c'est une séance super intense, etc., etc. C'est à ce moment-là que tu réussis. C'est-à-dire que, en fait, quand tu arrives à faire un défi et que tu le réussis, tu prends de la confiance en toi et de l'ego. Quand tu loupes un défi, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à le faire, dépendant du niveau de confiance en toi, tu peux en perdre, mais si tu en as déjà un peu, normalement tu le gardes, ça bouge pas, mais par contre tu deviens plus humble, c'est-à-dire que tu perds en quelque sorte de l'ego, en disant qu'il y a une jauge, par exemple, d'ego et de confiance en soi. Mais donc, ouais, justement, c'est réussir à accomplir des défis, c'est quelque chose d'assez important. Et honnêtement, en fait, faut réussir déjà à se mettre des défis. Et ça, c'est une peur que beaucoup de gens ont parce qu'ils manquent de confiance en eux. C'est-à-dire, ils se disent, ah, mais ça, je peux pas le faire. Ah, ça, je peux pas y arriver. Je suis pas assez bon, etc. Parce qu'ils manquent de valeur en eux, de confiance en eux. Tout simplement. Et donc, justement, il faut déjà commencer par exemple, se mettre au sport, faire tout doucement de nouveaux trucs, etc. Par exemple, moi, honnêtement, ma confiance en moi, je l'ai eu après m'être rendu compte que j'en avais pas. Je crois que je l'ai eu à peu près en un an et quelques. Ça vient pas tout de suite. Mais en fait, ça vient peu à peu. C'est-à-dire que j'osais faire de plus en plus de choses. C'est-à-dire déjà, j'osais être en public, parler, m'exprimer comme moi je suis. Même de base, j'étais juste comme ça chez moi. Maintenant, j'ose partout. Après, j'ai eu le côté social où j'osais parler à des gens sans être intimidé ou quoi que ce soit. Il y a eu plein de choses qui se sont enchaînées. C'est allé peu à peu. C'est-à-dire que ma jauge de confiance en moi, en fait, elle a grandi. Et pendant que l'ego, en fait, lui, à côté, il faisait comme ça, puis au final, il est redescendu parce que je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient compliquées à faire, d'autres plus simples, en fait, que j'avais pas le niveau que je pensais avoir, etc., etc. Et honnêtement, c'est aussi important d'avoir un ego de côté, un ego assez humble. S'il est trop élevé, en fait, on va juste se faire des ennemis et même nous-mêmes, on va s'auto-détester parce que on va se croire le meilleur, on va se donner des défis, on va dire aux autres qu'on fait des défis de fou. Alors qu'en fait, quand on est face au défi, on n'y arrive pas et on va s'en vouloir. C'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un ego humble. Et donc justement, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a aidé à savoir comment prendre la confiance en vous et que vous pourrez l'appliquer justement comme moi pendant les prochaines années, pendant cette année, même plus rapidement en soi, parce que vous avez déjà les points qu'il faut faire, ce que je n'avais pas. Et donc moi je vous dis ciao, c'était Luc, passez une bonne journée.